Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je viens de commander un coupe-chou. Un coupe-chou donc d'occasion dans le but de le retaper. Donc je vais ouvrir le colis là et on va voir ce qui se cache à l'intérieur de ce colis. Donc pour info, c'est un coupe-chou normalement de la coutellerie Valette à Saint-Afrique. Et c'est un coupe-chou qui logiquement est dans son jus, c'est un monsieur qui le vendait. Donc en fait, je l'ai acheté pour le retaper et le revendre par la suite. Donc, ça va, l'emballage était correct. Donc, il y a le paddle avec, c'est la classe. Petit paddle en bois. Avec à l'intérieur certainement le coupe-chou. On va regarder ça. Ah ouais, ouais. Il est quand même encore en bon état. Manque d'affûtage. Ouais, Valette à Saint-Afrique. Donc c'est un bel objet. Donc je vous le montre. Un peu d'histoire. La coutellerie Valette fut une entreprise familiale durant plus de 100 ans et a été créée rue des Potiers à Saint-Afrique par Amédée Valette en 1874. Reprise par son fils Célestin Valette en 1900, elle finira par Raymond Valette qui le succédera en 1950 après un apprentissage chez un coutelier de Vic-Fezensac. Pour leurs couteaux, ils achetaient les lames à la guiole et toutes les pièces détachées du manche à Thiers et effectuaient le montage à Saint-Afrique. Les manches en corne étaient fabriquées par un artisan dans une ferme de Broquiès. Monsieur Raymond Valette décédera en 1980 à 52 ans, après avoir perpétué 3 générations d'un savoir-faire de qualité. Donc dans tous les cas, je vais le déchasser. Certainement que je vais changer la chasse. Je vais le mettre dans un petit bain à électrolyse pour enlever tout ça et essayer de le récup correctement, l'affûter, l'effiler et ça sera chouette. Donc je vais regarder la section de la lame. Il est plutôt dans les 21,5. Ça serait un 7,8. Il est bien large. Du coup, je vous retrouve pour l'électrolyse et le retapage de ce petit coupe-chou sympathique. Et on va voir l'évolution. Yep, donc en fait, là c'est bon, j'ai déchassé notre coupe-chou. Et la chasse, elle est pas en si bon état que ça en fait. Elle a des petits pets à droite à gauche, donc je sais pas si vous pouvez voir là, vous voyez sur la tranche en haut ici, là il y a des petits accros, en bas aussi là à ce niveau là, ici il y a un sacré pet là. Ici aussi, enfin pour moi, elle était bien conservée pour son âge, mais c'était pas non plus. Je pense pas que je vais la garder. Et ici, on dirait qu'elle est fissurée un petit peu. Bon, bref, c'est une belle chasse en corne, mais qui est quand même relativement bien abîmée. Donc, je pense que je vais la changer pour une chasse en bois, un peu mieux. Donc en gros j'ai mis tout le reste à l'électrolyse. Donc là je vais lancer mon électrolyse. On peut voir la couleur de la lame, on va voir si ça a l'effet escompté en fait. Donc je vais brancher
Et on verra le résultat après. Voilà, du coup là on peut constater que l'électrolyse fait son effet. Donc je suis sur 12 volts à 1,5 ampères. Donc ça devrait quand même tabasser pas mal. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour voir si ça a bien fonctionné. Ouais, donc là en fait j'avais oublié que le dégagement d'hydrogène était quand même assez dangereux. Du coup en fait je me suis foutu dehors. Et j'ai réglé le minuteur sur 15 minutes. Donc on va voir tout ça. Donc voilà, j'atteins les 15 minutes d'électrolyse. Voilà, je me suis muni d'un gant et d'une assiette. J'ai arrêté l'électrolyse. Hop là. Voilà. Bon, c'est toujours noir, mais bon. On va regarder ça. Je vais enfiler mon gant. Où est-ce que je vais vous mettre? Je vais mettre par là. Donc là en fait je rince la lame sous l'eau claire avec un peu de liquide vaisselle. Après je vais employer de la laine de fer 000 et je vais frotter gentiment dessus pour enlever les restes d'oxydation. Parce qu'en fait l'électrolyse m'a permis de décoller un maximum l'oxydation de la lame, mais ne me l'a pas enlevé totalement. Parce qu'en fait, si j'avais voulu l'enlever totalement, il aurait fallu que je le laisse dans le bain pendant, je pense, plus d'une journée, donc plus de 24 heures, ce qui n'est pas forcément très bon pour la lame. Du coup, j'ai préféré ce choix-là, de la frotter ensuite à la laine d'acier 000. Voilà, et je trouve que le rendu pas trop dégueulasse. Vous allez le voir tout de suite. Je vais arrêter l'électrolyse pour l'instant. Parce que je trouve qu'elle a quand même fait pas mal son taf. Hop. Voilà. Donc je vais le sécher. Et je vais vous retrouver pour un petit polissage à la laine de fer 000 et au WD-40. On va voir ce que ça donne. Si ça fait rien, ça fait rien. J'aurais perdu un peu de temps. Et sinon, je mettrai un petit coup de ponceuse, fin de ponceuse, de pâte à polir avec un embout de Dremel. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Ouais, donc en fait je vous passe l'épisode du WD-40, enfin du 3 en 1 avec la laine d'acier 000. Donc a priori ça ne fonctionne vraiment pas du tout. Donc du coup je me suis muni de pâte à polir Dremel et d'un petit embout qui va bien. Et du coup je vais passer tout ça sur ma lame. Et avec un peu de chance, je devrais récupérer ma lame sans un seul point noir, quoi. Point noir. Donc c'est parti. Donc là en fait j'utilise un disque de polissage Dremel qui est un petit peu plus abrasif que le feutre. Donc j'y mets de la pâte, mais bon je suis pas obligé. Mais bon j'étais chaud, alors je me suis testé. Voilà. Ok, je vais essuyer. On va essuyer la pâte à polir pour voir l'avancée du bignou. Oh, c'est ma foi assez joli. Voilà.
Donc comparé à l'autre côté qui est vachement plus foncé, hop, celui-ci commence à s'éclaircir. Donc je suis en bonne voie. Je vais continuer dans cette voie. Tout de suite. Lors du polissage, il faut essayer de se tenir un maximum loin du fil du rasoir, car si on a le malheur de le toucher avec le feutre de polissage ou le disque ou autre, ce qu'on emploie, on risque franchement de détériorer la lame pour de bon, quoi. Peut-être essayer avec cet engin là. Après je m'emballe hein, mais je suis pas sûr de mon coup quoi. Hop. Et c'est parti. Donc, vous savez quoi, je vais la rincer sous l'eau. Bon là, il y a assez gavé de pâte à polir, donc ça ressemble pas à grand chose. Mais je vais la rincer et je reviens tout de suite. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'ai fini mon électrolyse, j'ai fini mon polissage sur une seule face de la lame. Donc ça c'est après électrolyse, voilà. Et ça c'est après le polissage. Donc je suis plutôt content. Et donc on peut bien voir marqué Valette à Saint-Afrique. Et on a récupéré quand même le côté satiné de la lame comparé après l'électrolyse. Voilà, donc qu'on s'entende bien, en fait, le résultat, c'est un résultat pas de finition, hein, c'est un résultat juste propre. Donc je suis plutôt satisfait. J'ai juste deux petits accros. Je sais pas si on les voit. À ce niveau là, il y a un petit accro sur le niveau du fil et par ici. Mais je pense que c'est pas très grave. Et ça partira avec les coups de pierre que je vais y mettre avant l'affilage. Voilà. Donc la suite un peu plus tard.